Le moment du service de Radio Bourcagneux est arrivé puisque les filles sont là. Les filles sont là avec la ferme intention de rendre service à ceux qui en ont besoin, n'est-ce pas, mesdames? Oui, on fait la rubrique des rendeurs de service et on va foutre des pètes de service de tous les côtés, comme ça chacune pourra être contente. Chacune ou chacun, hein? Ouais, chacune ou chacun. Pourvu que c'est des dames. Ah bon, c'est pas mixte? Si, c'est mixte, hein. Oh. Mais c'est pour les dames. Attendez, je ne... Faudrait savoir, on s'adresse à qui? Si c'est mix, c'est pour tous les sexes. À tous les sexes. D'accord. Sauf aux hommes. Non mais c'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas intervenir dans votre émission? Si, bien sûr. Ils ont qu'à appeler Ruby Magazine avec Pascal Lamorce et Christophe Mirougi. Mais ici, c'est les dames. Je ne sais, Pascal Lagorce et Christophe Midouget. Oui, c'est pareil tout à coup. C'est pour les hommes. Mais là, maintenant, c'est pour les non-hommes. C'est tout et c'est comme ça. Bon, et alors, aux non-hommes, vous leur parlez de quoi aujourd'hui? Bon, mais malgré ce que dit ma copine qui a rien compris, ce qui est son état naturel, la non-comprénitude, eh bien, nous allons traiter d'un sujet d'un point de vue quasi philosophique. C'est dire si ça va intéresser les deux sexes, car à la philo, ça intéresse les deux sexes, même si les femmes préfèrent rester devant la télé à bouffer des chips et des bounties, et les hommes à aller se saouler au café. Radio Bourcagneux, la radio des débats philosophiques houleux. Sur quoi on réfléchit aujourd'hui? Vas-y, jeune, allume. Mais aujourd'hui, c'est sur la vitesse. Jeune, tu relis le papier. Mais quoi? Regarde. Ah oui, la vieillesse. Bourrage. Oh non, mais je ne... Effectivement, ouais. Mais trompé. Non, mais je sentais pas foutre des radars pour les vieux. Effectivement, c'est multisexe. Alors, je sens que ça va être gay aujourd'hui. Définition, et même haute définition. Vieillesse. Mot féminin. Oh, ça commence. Excusez-moi si j'ai l'air contrarié, mais vous ne voudriez pas plutôt une ambiance musicale un peu plus, comment dire, un peu plus rieuse? Rieuse? Oui. Ah, vous n'avez pas tort. Il peut, monsieur Serge Pistoukov, il peut nous trouver quelque chose? Ah oui, oui. C'est bon, ça. Ah, c'est voilà, la marche funèbre de Chopin, c'est bien. On garde ça. On va remettre finalement. Bon, allez-y, excusez-moi. Oui. Vieillesse. Vas-y. Mot féminin qui signifie que ça devient de plus en plus difficile de tenir debout et de moins en moins prudent de s'allonger. Non, mais attendez. Et quoi? Exemple. Exemple. Oui. Mamie s'est allongée sur le clic-clac. Il s'est replié sur elle. On a dû l'incinérer avec. Oh non! Ah, ça, je l'avais dit, que ce serait gay. Ça, je l'avais dit. Alors ça c'est bien quand tu dis des exemples, Marie. Ah, tu vois? Moi aussi, je vais essayer que j'en dis. Essaye que t'as dit. Voyons. Ah oui. Exemple. Mamie a fait du rocking chair. Elle s'est pété le dentier contre le mur. Oh non, On continue? Oui. Alors, Allez-y. Vieillesse, tout d'abord, un peu d'étymologie. Eh oui, un peu d'émotologie. Vieillesse, mot formé du mot vie, qui veut dire comme vie, et du mot yes, qui veut dire oui en anglais. Autrement dit, oui, on vit. Malgré les apparences. Oh là là. Ça, c'est le sens de l'étymologie. Hein. Je te vois venir, vieillesse, avec tes vieux ressorts grincheux. Là, tu m'arraches les cheveux, ici une dent de sagesse, au lieu de m'en donner un peu de sagesse. Comme dit le grand Claude de Toulouse. Parce que c'est vrai qu'à la vieillesse, ça graisse, ça rapetasse, ça crisse, ça craquelle, ça s'excave, ça ravine, ça déglingue, ça déchoit, ça s'étiole, ça s'embrouille, ça se mélange, ça s'empire, ça s'ankylose, ça s'épilogue, ça s'édente, ça s'affaisse, ça décade. Ça décline, ça s'écroule, ça s'épave, ça crépuscule, ça s'extrémite, ça s'altère, ça s'entame, ça sécrète, ça s'attiédit, ça flétrit, ça s'exténue, ça s'amenuise, ça se duvette, ça mégote, ça s'éloigne, ça s'extrême, ça sanctionne. Et pourtant, tout le monde veut devenir vieux, et le plus longtemps possible. C'est donc que ça n'a pas être aussi désagréable que ça. Exemple. Ah. Mamie est tellement vieille qu'elle était femme de ménage aux grottes de Lascaux. Oh non, attendez. De suite, vous, l'exagération, là. Et donc, la vieillesse
a été judicieusement situé plutôt vers la partie finale de la vie. Et ça, c'est bien foutu, vous voyez. Exemple. Oui. Oh, le curieux. Quand tu seras vieux, t'auras une queue. Et ça veut dire quoi, ça? Non mais attendez, ça c'est un exemple qui est un peu hors sujet. Ouais, Et encore, on on est dira ça gentil, pour non, être mais oh. gentil. Hein. Oui, mais là, j'ai pas trop su quoi dire. On peut aussi rien dire. Hein? Quand la femme vieillit, l'homme mûrit. Quand la femme se décrépit, l'homme a du charme. Quand la femme se voûte, l'homme porte noblement le poids de ses années. Quand la femme se lifte, l'homme a des rides d'expression. Et quand la femme va au club automne, l'homme reste au cimetière. Ah mais faut qu'il y ait des avantages quand même, sinon ça vaut pas, hein. Ah, mais c'est pas encore la parité de ce côté-là, hein. Ah, mais on peut- Exemple. Ah, Mamie, depuis qu'elle est veuve, s'est mis un guidon Harley Davidson sur son déambulateur. non, mais attendez, non, mais je ne... Mais ça, je peux pas quoi vous laisser dire des trucs pareils, c'est n'importe quoi, ça. Concernant la vieillesse, tout n'est pas terminé forcément pour autant, car c'est parfois dans les vieilles marmites, les plus culottées, on peut encore faire de bonnes garbures qui tiennent bien au corps. Exemple. Attention, je ne, hein. Mamie s'est foutu un string. On dirait Ramsès III avec un sparadrap. Bon. Bon, mais on tâchera de retenir ça, c'est important, je crois, hein. Et vous savez, Mademoiselle Josiane, hein, moi, ma mamie, juste avant d'être morte, hein, non, juste un peu après, hein, Oui. non, juste avant, Oui, bon, alors. ou alors pendant, eh bien, elle allait au club automne du village. Eh bien, comme elle était veuve, eh bien, elle s'était trouvé un fiancé encore plus vieux qu'elle. Eh bien, son fiancé, il était pas encore veuf. Je vous dis pas le barouf, hein. Oh, et pire qu'une boum, hein, quand t'as 14 ans, hein. Heureusement que les parents, ils sont venus mettre le haut là, tout ceci. N'importe quoi. Ouais. Développer des épisodes. Des fois, on gagne à vieillir, surtout si on est en fût de chêne et qu'on s'appelle Armagnac. Mais des fois, le temps ne fait rien à l'affaire, et on peut être chenu et demeurer imbuvable, parce que faut pas croire, il y a des vieux cons. Comme ils furent donc cons, ils demeurent. Il y en a qui ont des prédispositions, c'est vrai. Il y a un proverbe africain qui dit... Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oh, eh bien, tu limites drôlement bien la bibliothèque Marisée. Non, mais c'est affligeant, c'est affligeant. Eh bien, tout ça pour dire que des fois, la bibliothèque, eh bien, c'est les œuvres complètes de Solitzer et Télé 7 jours. Il faut commencer jeune pour fabriquer un vieillard, hein. Être vieux est une occupation de tous les instants. Prendre ses médicaments. Mais d'abord, essayer de se souvenir où on les a mis. Tousser une grande partie de la journée. Et chercher son sirop. Attendre un coup de fil de ses enfants qui sont morts depuis longtemps. Fermer ses volets à 4 heures. S'endormir devant les amours. Attendre que le dimanche s'achève. S'endormir devant les chiffres et les lettres. Et surtout oublier la somme de tout ce qu'on a emmagasiné. Et ça prend du temps d'oublier. Les filles, on a un appel, à moins que Geneviève veuille nous gratifier de quelque chose de définitif. Exemple. Et une fois, papy s'était réveillé avec le cou tout raide. C'est parce qu'il n'avait pas boutonné le bouton du col. Alors le lendemain, il a dormi avec la braguette ouverte. Bon, merci, Geneviève, c'est bon. Non, non. On va poursuivre. On va poursuivre et prendre l'appel. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est la vieille dame. C'était pour intervenir dans votre débat. Un débat où tout le monde est d'accord car l'issue est connue. C'était pour dire que vieillir pouvait être très drôle et qu'on a beaucoup d'occupations. On a les plus vieux que soi à visiter. On a les courtiers en assurance d'après-vie qui nous visitent. On regarde les agitations vaines, les constructeurs de châteaux de sable par jour de grand vent. Mais le plus drôle, ce sont nos hommes politiques. Attention, autant de faiblesse en nous représentera tant de pourcentage dans pas longtemps. Je crois que c'est fini les canicules. Bientôt ils viendront eux-mêmes nous secouer l'éventail. Et rien que pour ça, passer du statut de relique poussiéreuse à trésor à choyer, ça donne envie de rester encore un peu plus.
Nous arrivons tout doucement à regarder les nuages et à nous taire. C'est la définition de la vraie force, qu'elle soit aussi en vous. À bientôt. Merci madame, pour conclure. Oui. Car bon, il s'agit bien d'une conclusion. Nous écouterons une chanson des frères Lapine et Brothers qui s'appelle La Vioque. Oui, et ça c'est juste après la pub.